tout le monde. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler, j'entends des bruits derrière moi, on va parler de cet accident, d'avion ou d'hélicoptère du chef de la mi plus loin lisse, vague plus loin nerf, donc Evgeny Prigogine, plus loin Gine. Donc sa mort a été confirmée aujourd'hui. Donc il était bien dans cet hélicoptère et donc il y a eu un accident. Et donc, je vais faire une petite voyance pour voir un petit peu ce qu'on nous dit sur ce truc-là, hein, d'accord? Alors bien sûr, l'Occident accuse plus ou moins, avec des pincettes plus ou moins grosses, Pout-Pout, hein, en disant, hier soir je voyais, oui voilà ce qui arrive quand on s'oppose, c'est un message clair de la part de Vladimir à l'oligarchie RUS. Ben voilà, donc ils veulent pas l'accuser, mais ils l'accusent en fait. Donc on va regarder. Je voulais vous parler d'un truc. Pourquoi j'ai sorti mes lunettes de soleil? Eh ben, c'est pas des lunettes de soleil, figure-toi. Ce sont des lunettes. Alors attends, je vais re-regarder le nom sur internet parce que j'ai oublié, évidemment. Alors, ce sont des lunettes sténopéiques. Voilà, sténopéiques. Donc, ça ressemble à des lunettes de soleil. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais en tout cas, c'est très peu connu. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler, hein, t'as vu? Mais les ophtalmos vont pas trop le mettre en avant. C'est bien dommage. C'est des lunettes qui permettent d'exercer, de faire de l'exercice à tes yeux. Donc, enfin moi par exemple, comme j'avance un petit peu en âge, et puis de toute façon j'ai toujours eu des problèmes de vue, depuis toute petite, eh bien je dois porter des lunettes de vue grossissantes un petit peu pour lire quelque chose, pour regarder la télé, pour voilà. Et là, ben, figure-toi qu'avec ça, tes yeux, avec les petits trous en fait, ça permet à tes yeux d'être toujours en mouvement et de chercher la focale. Et en faisant ça, eh bien, ça améliore ta vision. Alors bien sûr, c'est pas des lunettes, surtout, ne mettez pas ces lunettes pour conduire, ou pour même marcher dans la rue, quoique, si, mais pas pour conduire dans tous les cas, ou pour faire des travaux dangereux, hein. Mais pour regarder la télé, pour être sur un ordinateur, éventuellement pour lire un bouquin, ça va permettre à vos yeux de faire de l'exercice et donc d'améliorer votre vision. Voilà. Et donc moi ça fait 2-3 jours que je les ai. Et je les mets pas tout le temps, bien sûr. Mais j'ai remarqué que par exemple quand je les porte pour regarder mon ordinateur ou lire mes mails ou regarder des vidéos, enfin bref, ça repose mes yeux. J'ai moins mal à la tête. Tu vois, parce que moi je suis beaucoup sujette à ça, à cause du fait que j'ai un œil qui est complètement aveugle, j'ai le deuxième qui force beaucoup, et donc ça me donne des maux de crâne. Mais avec ces paires de lunettes là, ça enlève ça enlève le côté, tu sais, t'es obligé de forcer pour regarder. Là non, là ça t'apaise les yeux. Donc je vous en parle. Alors j'ai trouvé aussi une vidéo sur YouTube où le gars parle du troisième œil. Je ne sais pas hein, que ça améliorerait, que ça permettrait une décalcification, alors je ne sais pas, mais de la glande pinéale. Là, j'en sais rien, les gens, d'accord? N'allez pas me prêter des trucs de gourou, hein. Mais pour soulager les yeux, c'est vachement bien. Et ça peut agir sur quand vous avez des gros problèmes de vision, hein. Voilà. Je ne suis pas médecin, hein, ça ne se substitue pas à un ophtalmologiste ou ophtalmologue, bien sûr, mais ça peut vous permettre de reposer vos yeux. Et même que là, avec le soleil, là, bon, c'est dommage, on arrive à la fin de l'été, mais même en lunettes de soleil, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir moins de lumière agressive qui arrive dans votre œil, en fait. Donc voilà, je vous en parle. Ça coûte pas cher. Honnêtement, ça coûte pas cher. Moi, j'ai trouvé ça sur Amazon. Il y en a à partir de 5 €, quoi.
C'est pas la qualité du truc en fait. C'est vraiment le fait que ce soit des petites trousses, tout simplement. Tu vois, chouk. Regarde, je te le mets. Alors, elle est où la caméra? Oui, quelle est la caméra? Enfin bon, bref, t'as compris le système. Hop, c'est des petits trous. Et donc, ça te permet de... En fait, ton œil va se concentrer sur un des petits trous. Et le fait de faire ça, et ben, ça améliore. Je ne sais pas, c'est un mystère. C'est un mystère, en tout cas, ce sont des scientifiques qui ont trouvé ça. Et apparemment, ça existe depuis longtemps. Mais figure-toi, on nous en parle très peu, évidemment. Voilou. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Bon, Evgeny Trigo. Alors, je vais choisir mes jeux. Ah oui, je voulais vous dire, je ne suis pas, il n'y a pas d'affiliation, hein, je ne suis pas payée pour vous parler de ces lunettes. Hein. D'accord, il n'y a pas de... Vous allez sur n'importe quel site où vous pouvez les trouver, et puis voilà, hein, je précisais les choses. Je voulais vous dire un autre truc. Concernant ma chaîne secondaire, pour ceux qui y sont abonnés, alors pour les autres, n'hésitez pas à aller vous abonner, parce que bon, à partir de demain, on ne sait pas, hein, à partir de demain, on ne sait pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, donc j'ai ma chaîne secondaire. En général, jusqu'à présent, elle s'appelait Indigo Sound, parce que je faisais des petits morceaux de musique zen dessus. Mais elle a changé de nom, elle s'appelle Indigo Terra, maintenant. Terra, comme la terre, avec un A à la fin. Indigo Terra. Pourquoi? Parce que je vais vous parler sur cette chaîne de ma deuxième passion, qui sont les reptiles. Donc peut-être, voilà, je me tâte encore, hein, j'ai des choses peut-être à vous montrer concernant cette passion-là. Vous savez que j'ai eu un petit caméléon qui est décédé, hein, mais voilà, j'ai d'autres petits compagnons peut-être à vous présenter. Et donc, ce sera sur cette chaîne secondaire et elle servira évidemment en cas de problème sur celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire. Voilou. Bon, Evgeny. Alors, je vais prendre mon tarot classique. J'ai envie de voir avec ce tarot-là. Alors, pousse-toi les lunettes. Je vais relever un petit peu. Tac. Tu vois mon bordel, tu vois mon Pierre Bellemare là-bas. Oui, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de... Comment on appelle ça? De podcast. Et je voulais vous en faire un. J'ai trouvé une histoire dans le bouquin vachement qui fait peur. Mais tellement elle fait un peu peur, j'ai arrêté de la lire. Je l'ai arrêté de la lire parce qu'il faisait nuit. Et du coup j'ai arrêté à l'enregistrement, mais voilà, de temps en temps je vous ferai un petit podcast, mais là il fait tellement chaud. Enfin, c'est pas qu'il fait tellement chaud, attention, ne vous méprenez pas. Je sais, c'est l'été, hein, parce que dans les commentaires c'est souvent « Oui, mais c'est normal !» Oui, c'est normal, sauf que moi j'ai... dans ma pièce, là où je suis actuellement, j'ai très très chaud. Dans la maison et à l'extérieur, c'est pas... Voilà, il fait chaud, mais ça va. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'air. Je sais pas si tu as remarqué. Voilà, on est en été, d'accord, c'est normal qu'il fasse chaud, mais on n'a pas d'air. Donc c'est étouffant en fait. C'est étouffant. Quand tu vas dans d'autres pays... bon, je vais prendre mon exemple, hein, excusez-moi, je parle toujours de moi, mais en même temps c'est ma chaîne, j'ai envie de te dire. Mais en Espagne, c'est pas pareil. Il fait chaud, il y a du 40, du 45... mais il y a un petit vent léger, il y a un petit courant d'eau fraîche qui passe, et donc tu vois, l'air est différent. C'est la montagne, donc tu respires. Ici, c'est waouh, c'est étouffant. Bon, bref, c'est pour ça que je m'en plains souvent, parce que je déteste ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... je me suis interrompue, excusez-moi, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Alors, sur cet accident du chef de la Mi Plus Loin Lys. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, d'accord. D'accord, attends.
Ouais. Parce que, bon, comme l'Occident accuse, plus ou moins, le truc... la vérité, on la saura pas tout de suite, j'ai envie de te dire. La vérité, on la saura pas tout de suite. Il y a un narratif qui se met en place. Bon, lol. Il y a un narratif qui se met en place. Ah. J'ai quand même... Alors effectivement, j'ai l'impression que à regarder comme ça aurait peut-être... On aurait payé quelqu'un pour faire ça, que ça m'aurait... C'est possible. C'est possible. Alors... Bon. Il était mal vu. Evgeny. Il était mal vu. Enfin, mal vu. On considérait qu'il était incontrôlable. Voilà. Bon. Il était incontrôlable. Donc, du coup... on a attendu, on l'a laissé faire. Ah. Ah, c'est un coup de Trafalgar. C'est un coup de Trafalgar. Il y a eu quelque chose ici, peut-être de... Mais c'est bizarre parce que c'est le roi de coupe. Tu vois, par exemple, j'aurais eu l'empereur, je t'aurais dit, ouais, c'est mort, c'est provoqué. Mais j'ai un roi de coupe. C'est un petit peu différent. Un roi de coupe, c'est la diplomatie, c'est... Ah, on peut me parler d'un diplomate. On a payé un diplomate? Non. Ouais. Alors, on parle de quelque chose fait avec minutie. Ouais. Il y a eu un travail minutieux de fait. Ah bon? Pour j'ai un sabotage. J'ai un sabotage. Avec cette carte. J'ai un sabotage. Non, mais j'y crois même pas. Ouais, donc c'est provoqué. Mais par contre, il y a 10 victimes innocentes, hein, si on part par là. Il y a 10 personnes qui étaient, enfin, ou 9, parce qu'ils étaient 10 dans le truc. Et 10 personnes, ils sont pour rien, quoi, tu vois. Bref. Mais c'est toujours comme ça. Alors, bah, on va demander, est-ce que c'est Vlad? Est-ce que c'est Vlad? Et puis après, je poserai une autre question qui en découle, bien sûr, évidemment. Alors, est-ce que ce serait Vlad qui aurait fait ça? Avec quel jeu? Ouais. Est-ce que Vladimir est responsable de la MORT de ce monsieur et des 9 autres passagers, ou 10, 9. Alors, on a la nouvelle de ça, ok, j'ai l'infirmière. Ok, bon, l'infirmière c'est pour soigner, donc ok. On nous parle de ça. Moi, quand cette carte-là, elle apparaît, c'est que c'est du narratif, mais bon. C'est du narratif. Les médias s'empressent, évidemment, hein, de... C'est comme si c'était prévu d'avance. Le discours... C'était le moment. Le discours des médias. C'est comme si c'était le moment de le faire maintenant. C'est tout organisé.
Alors pourquoi j'ai la nourriture? Je vois pas pourquoi là. Alimenter. Alimenter quelque chose. Alimenter d'images. Alimenter le narratif. Alimenter le narratif contre la RUS. Cet événement sert à alimenter le narratif contre Vladimir. Ok. Ok. Est-ce que Vlad est responsable? Alors, j'ai la mule ici. Alors, ça dépend du tirage. Soit on s'entête, soit c'est l'âne. Et donc, faire passer une personne pour un âne, pour quelque chose qu'il n'est pas. Pourquoi j'ai l'espace? J'ai l'espace. Ah. Observer le ciel, observer l'espace. Parler d'autre chose. Non mais on va pas tuer 10 personnes pour parler d'autre chose. Faut arrêter à un moment donné. Détourner le regard. D'accord, détourner le regard. On me parle d'un cinéma. Ah. Ouais. Pour que les gens... Ça c'est le... ça c'est la carte du chewing-gum. Je te jure, mes cartes, elles sont graves des fois. La carte du chewing-gum. Pour coller au narratif. Pour coller au narratif. Pour faire passer une personne pour un abruti. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Bon. Vous allez me dire pourquoi tu poses cette question, puisque tout le monde l'a dit dans les journaux. Mais bon, tu sais que je pose toujours des questions de bizarres, moi. Est-ce qu'il est vraiment mort? Je sais ce que tu penses, mais abstiens-toi de penser ce que tu penses. Est-ce qu'il est vraiment mort? J'ai le vampire. Et j'ai le transport. Transport du sang, on transporte du sang. Ah, ouais. On a transporté du sang pour constater sa mort. On a transporté du sang pour constater sa mort. Ah! On a transporté du sang pour constater sa mort. C'est pas un truc de ouf, ça? Attends. Qu'est-ce que vous me dites, là? Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Ça, c'est dans Arnold et Willy, tu te rappelles? Qu'est-ce que tu me racontes, là? On a transporté du sang pour constater sa mort. Encore l'espace. Il est parti dans l'espace. Ah, peut-être pour me dire le ciel. Ouais, est-ce que c'était un hélicoptère? Mais j'ai l'avion hein, dans ce jeu. Au cas où mes guides, mes cartes, j'ai l'avion, hein, si c'est pour me dire le ciel. D'accord. Il y en a deux trop, Les étoiles, le ciel. On a transporté du sang. Et pourquoi on parle de l'espace? Je comprends pas. Là, je sais pas, les gens. Là franchement, je sèche, comme dirait l'autre. Pourquoi il y a les... Si vous avez une idée, là, pourquoi on me sort les étoiles et l'espace, là, j'ai un trou. Ah, l'avion. Ok. Ah, tu vois, je leur ai dit. L'avion a sauté. Merci, mon guide. Mon guide, c'est moi. Hein. C'est moi dans mon futur. Moi, ou peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas, Alors. Donc, j'ai l'avion qui a sauté. Donc, on a... Alors, il y a du sang, ok. On a constaté son sang. Mais
Alors, on a transporté son sang. Est-ce que ça veut me dire que le sang a été retrouvé dans l'avion, enfin dans l'hélicoptère? Je sais plus si c'est un avion ou un hélicoptère, d'accord. Mais c'est pas très très grave. Ouais. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est les voisins qui ont décidé encore de faire du paysagisme dans leur jardin. Moi j'ai des voisins très j'ai un paysagiste en fait dans mes voisins. Donc il est pas là, mais bon, c'est les autres qui lui font son jardin. Bref, c'est une aparté. Donc j'ai du monde dans un avion, dans l'air, j'ai du sang transporté. Ah, mais il se la donne lui avec sa débroussailleuse là. Est-ce qu'il est mort? Vous constaterez que la mort ne sort pas, hein, je sais pas. Hein. Bon. C'est bizarre. Moi j'ai comme l'impression qu'il s'est carapaté, moi, le gars. Au vu des cartes là, j'ai l'impression que l'accident... tout à l'heure, j'avais le cinéma, j'avais les images, le narratif. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est carapaté. Par contre, on fait croire, tu vois, on fait croire, peut-être, avec son sang, dans l'appareil. Alors, attends, comment je pourrais tourner ma phrase? À chaque fois, tu peux être sûr, à chaque fois que je fais une vidéo, on dirait les voisins, ils le savent. Et ils se disent, attends, elle va sortir. Elle va sortir pour aller faire un YouTube, là. Eh ben, on va la parasiter. C'est un truc de malade. Alors, je vais regarder avec le Aurora. Est-ce que Evgeny est décédé dans cet accident? Est-ce qu'Evgeny est décédé dans cet accident? J'ai le temps. J'ai une protection, moi. J'ai une attente. J'ai une attente. J'ai une protection. Pour moi, alors, vas-y, ne mets pas la charrue avant les bœufs. J'allais dire la charrue avant les œufs. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mais j'ai quand même le voyage. Alors, le voyage, évidemment, puisqu'il était dans un hélicoptère. Ou un avion. Donc, évidemment, c'est normal qu'on me dise ça, peut-être. Mais j'ai une attente. J'ai une période. J'ai une attente. Pourquoi j'ai une attente? Une attente pour être protégée, pour être mise à l'abri. Ah, bon. J'ai quand même la mort. Ok. J'ai la mort, mais j'ai... En fait, ce que ça veut dire ici, c'est la mort, la fin de la détention. La fin de la dépendance. Moi, j'aurais plutôt l'impression qu'il est libéré. Peut-être, hein, le fait d'avoir passé l'arme à gauche, peut-être que ça l'a libéré. Mais... Ah, je sais pas. J'ai une protection. Regarde, j'ai une attente, j'ai une protection, j'ai une pause. Est-ce qu'on l'aurait mis en sécurité, au contraire? Peut-être que je raconte n'importe quoi, hein. Vous avez l'habitude. Alors, est-ce qu'on lui avait enlevé... il avait plus d'argent. Il était en manque. J'ai un coffre vide.
Il me saoule, le voisin. Bon, j'ai une explosion, j'ai la paix. Bon, si, ouais, j'ai une explosion, j'ai la paix, je dirais. Il y a quand même de fortes chances qu'il soit décédé. La fin des alliances. La fin de la promesse. Je vais péter un câble. Alors, est-ce qu'il était en désaccord avec Vladimir? Est-ce qu'il était en désaccord avec Vladimir? Il y a un truc qui est pas clair, parce que on parlait quand même de narratif. Attends, ça marche pas là. On parlait quand même de narratif, d'images, de choses un petit peu biscornues, mais est-ce qu'il était en désaccord avec Vladimir? Alors on sait qu'il y a eu une tentative de push, hein, il y a quelques mois, mais je vous avais dit que c'était un petit peu fait exprès, entre guillemets, pour dire, voilà, ils sont pas d'accord, machin, mais que c'était en surface, en fait. Ici, est-ce qu'il était vraiment en désaccord avec Vladimir? Moi, j'ai quand même... il avait des responsabilités. Non, il n'était pas en désaccord. On me parle d'un accident. Ah, quand même, ouais. On me parle d'un accident, effectivement. Mais moi, j'ai l'impression d'un accident... Je peux pas fermer la porte parce que sinon j'étouffe. On parle d'un accident, d'une décision d'un accident, d'une tromperie. Moi, j'ai une illusion. Hein. J'ai quand même cette notion d'illusion. Hein. C'est comme si, en fait, c'est ce qu'attendait l'Occident. Tu vois, c'est ce qu'attendait l'Occident. Donc, on leur a donné. Mais c'est un tour de passe-passe, j'ai l'impression. Moi, j'ai quand même voilà, une entente avec Vladimir. On a provoqué, entre guillemets, cet accident. Mais avec la maîtrise et le savoir-faire, tout à l'heure, j'avais les images, à voir si c'est pas un petit tour de passe-passe quand même. Ouais. Si vous n'avez pas vu, revoyez le début de mon tirage, où je vous disais transporter du sang pour constater que c'est bien lui. Tu vois? Donc, il y a une illusion. Hein. Il y a une illusion ici, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer cet accident, hein? Qu'est-ce que ça va provoquer maintenant? Parce que moi, quand j'ai entendu la nouvelle, tout de suite, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé aux prophéties. Si tu veux, à chaque fois qu'il y a ce genre de truc, je pense aux prophéties. Et donc, je voudrais savoir si cet accident va provoquer... va mettre le feu aux poudres. Voilà. On va pas dire des trucs machin, mais est-ce que ça va mettre le feu aux poudres? J'ai un nettoyage et j'ai le soleil. Donc ma question c'est, est-ce que ça va mettre le feu aux poudres? Je dirais peut-être oui. Hein. Ouais. Ça va aller crescendo. Ok. Ça pourrait mettre le feu aux poudres. Entre de ce qu'on nous dit, voilà, les prophéties. Hein. La 3e guerre et tout ça. Bon, on y est déjà, mais bon. J'ai une explosion. Hein, bon, ça, c'est peut-être l'explosion du truc, mais... Ouais. J'ai des émotions cachées, moi. Des émotions cachées.
Et j'ai de la perfidie. C'est-à-dire, ouais, ok. C'est possible que l'Occident profite de cet événement pour s'en prendre à Vladimir. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que les médias commencent insidieusement, hein, c'est pour ça que j'ai l'anaconda, hein, c'est vraiment insidieux, commencent insidieusement à rejeter la faute sur lui. Comme de ça tombe bien, quoi, tu vois. On peut lui jeter la pierre, Pierre. Alors, j'ai une ouverture. Transformation. Métamorphose. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Pourquoi j'ai la porte? Ah. J'ai la porte et j'ai l'autorité. Alors, est-ce que... Une issue pour un responsable. J'ai une métamorphose. Moi, pour moi, il se pourrait que ce soit un petit peu du narratif. Cet accident. Pas du narratif, il y a eu vraiment l'accident, si tu veux. Mais... tu vois, avec la porte, c'est comme s'il avait réussi à s'échapper. Je sais pas. Je regarde peut-être trop de films. Hein. Je regarde peut-être trop de films. Si, c'est fortement possible. Je regarde plus du tout de films depuis au moins... Si, enfin, j'en regarde un de temps en temps, mais... Ça fait bien longtemps que je me passionne plus pour les films avec tout ce qu'on sait maintenant. Mais... moi, avec la métamorphose et la lumière, moi, j'ai quelqu'un qui s'en sort, alors... qui s'en sort et qui se transforme, entre guillemets, c'est-à-dire qui passe... Ouais, il va peut-être avoir une autre identité, tu vois, enfin... Je sais pas. Je sais pas ce que vous allez en penser dans les commentaires, mais... j'ai quand même la lune. Hein. La lune, c'est un petit peu les choses cachées. Est-ce que il va partir se cacher, justement? Avec la grotte et la lune, bon. Ouais. Ouais. Pas l'impression que cet accident cache d'autres choses, en fait. Ouais. Bon. Après, je peux me tromper, hein, les gens. Nul n'est infaillible. Nous ne sommes que des êtres humains. Hein. Je peux me tromper, voilà. Mais ça m'étonnerait pas, ce serait tellement drôle. Mais voilà. Ouais, en fait, est-ce que ça va provoquer des... Tu sais, dans les prophéties, on dit la mort d'un dirigeant, c'est ça, ou la mort de quelqu'un d'important qui provoquerait, qui mettrait le feu aux poudres, en fait, hein, entre justement la Ruru et les autres pays. Donc, est-ce que c'est cet événement? Est-ce qu'il s'agit de l'événement en question ici avec Prigo? Et le serpent. Ah. Attends. Ouais, moi j'ai la sorcellerie et la sorcellerie, les potions magiques. Alors, la sorcellerie, c'est ce que j'ai eu au début du tirage. Je t'ai dit, on a transporté son sang. Il y a un tour de passe-passe là. Ok, mais est-ce que ça va provoquer des trucs? Et le sang, tu vois, le sang. Il y a une ruse au niveau du sang. J'ai l'argent. Il y a des gens qui ont été payés pour ça. Il va se retirer Prigo. Alors, j'ai des soucis. Est-ce que ça va provoquer... Alors, ce que ça pourrait provoquer, c'est... on peut avoir des soucis, hein. On peut avoir des soucis, mais bon, je vois pas de trucs trop catastrophiques. C'est une mauvaise nouvelle, bon bah oui.
Non, je vois pas vraiment... Non. Je vois pas vraiment de choses trop négatives nous concernant, d'accord? Parce que c'est ça un petit peu notre préoccupation. Hein. Est-ce que cet événement va nous être préjudiciable? Est-ce que comment dire, les Occidentaux vont s'en prendre un peu plus à Vladimir pour dire ouais voilà c'est un criminel et tout, tu vois, lui mettre tout ça sur le dos et commanditer quelque chose contre lui? J'ai pas tout à fait l'impression. Bon, j'ai quand même ici le dénuement et les difficultés, donc effectivement on peut avoir des problèmes, hein. Mais toujours toujours dans le sens comme j'ai voilà, le dénuement serait plutôt dans le sens comme on a l'habitude, les pénuries, les machins, les bidules. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour l'argent, tu vois, c'est dans ce sens-là. Notre pouvoir d'achat et tous ces trucs-là. Mais je vois pas de grosses catastrophes. Je vois pas de grosses catastrophes. Non. Pour l'instant, non. Eh, ma vidéo, elle est longue, hein. Ma vidéo, elle est longue. Alors, je vais terminer. Je vais terminer avec un dernier jeu. Est-ce que il faut s'attendre à des représailles de l'Occident envers Vladimir? Parce que je vous rappelle qu'il est déjà recherché, enfin, il y a un mandat d'arrêt contre lui international pour crime de guerre. Donc, est-ce que on n'en profiterait pas pour lui mettre ça, cet accident-là, sur le dos et donc, je ne sais pas, l'arrêter, machin, bidule, tu vois, j'en sais rien. Alors, est-ce que ça provoquerait, alors, des choses? Alors, ils aimeraient bien profiter de ça pour faire des trucs, ouais. Ils aimeraient bien. Alors, j'ai une observation. Ouais, on parle d'illusion. Hein. On parle d'illusion de la part d'une autorité. Ça a été mis en place, hein, ce truc. Hein. J'ai de la patience. Non, j'ai pas l'impression que ça va être catastrophique. Il va pas y avoir des représailles, mais par contre, attends. Ça a été quelque chose de manigancé. Oui, d'accord. Bon, de toute façon, je vous avais déjà répondu au début du tirage. C'est une manigance. Le gars, j'ai pas l'impression que voilà, il est peut-être, il en a peut-être profité pour se planquer, pour disparaître définitivement. C'est possible, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Maintenant, je ne vois pas de choses dramatiques qui pourraient nous arriver suite à ça, pour l'instant. Ok, il n'y a rien. Les cartes me parlent plus d'une manigance, d'une illusion. Tu vois, voilà. C'est pas... C'est tout ce que je vois pour l'instant. Pour l'instant, les cartes n'en disent pas plus. Peut-être que... peut-être qu'il faut pas le savoir, peut-être que, voilà, faut pas le révéler, j'en sais rien. Mais, voilà. Qu'est-ce que j'ai à la fin? Oh, j'ai le diable. Oh, j'ai le diable quand même. J'ai le diable et j'ai la mort. La mort. La mort du diable qui pourrait arriver plus vite que prévu. La mort du diable qui pourrait arriver. Le déclin de l'Occident. Ça, oui. Le déclin de l'Occident, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec, effectivement, de plus en plus de difficultés pour nous, hein, parce que je vous rappelle encore une fois qu'on n'est pas dans les briques, nous. Donc c'est ça que les cartes voient, d'accord? Pas de bombasses, trop de choses agressives, mais un déclin, voilà.
Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour cet événement. Bon, eh bien j'en ai fini, je pense. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Moi, il y a un orage qui se prépare. Ça va faire du bien, ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Et puis, je vous dis à plus tard les gens. Bye bye.